Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune en Scorpion. Alors, une nouvelle lune, c'est le début d'un cycle lunaire qui dure à peu près 28 jours. C'est le moment où on pose ses intentions, où on fait des vœux, où on allume une petite bougie, on fait une petite méditation, etc. Alors, je vais faire un petit speech sur ça parce qu'on me demande souvent comment on fait ses vœux, à quel moment on doit les faire, etc. Donc, pour les personnes qui ne suivent pas ce podcast sur YouTube, donc qui ne voient pas la carte, je peux vous dire que cette nouvelle lune, elle aura lieu le vendredi 1er novembre 2024 à 13h45, heure de Paris. Selon là où vous êtes, il faut ajuster l'heure. Et donc, déjà, la première des règles, c'est que on fait pas ses vœux avant la nouvelle lune. Donc, si on dit que c'est le 1er novembre, on peut se dire je fais mes vœux à 8h du matin par exemple, mais non, en fait il faut les faire après, donc après 13h45. Ensuite, on me pose souvent la question jusqu'à quand. Ça va dépendre, à mon sens, alors ce que je vous dis c'est mon avis, hein. Tout le monde ne fonctionne peut-être pas comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi d'un point de vue astrologique, pour moi, c'est pas toujours pareil. On a tendance à dire que 48 heures après une nouvelle lune, on peut faire les vœux, mais je trouve que c'est pas toujours 48 heures. Et je pense que cette durée de 2 jours, elle vient du fait que la lune, elle reste 2 jours et demi à peu près dans un signe. Seulement, la lune, elle passe 2 jours et demi dans un signe pour le traverser en entier, en fait. Donc, si vous avez une nouvelle lune qui a lieu à 20 degrés d'un signe, il reste pas 2 jours et demi. Hein, il reste même pas 24 heures, en fait. Donc, ça va dépendre. En l'occurrence, cette nouvelle lune en Scorpion, elle a lieu sur le degré 9 du signe du Scorpion. Donc, il reste 21 degrés pour terminer le signe du Scorpion pour la lune qui va passer rapidement en Sagittaire. Il faut savoir que la lune, elle met à peu près 24 heures pour faire 13 degrés environ, donc il restera moins de 2 jours, puisque 13 fois 2, 26, et là il reste 21 degrés. Donc je dirais approximativement, je sais pas moi, 1 jour et 15 heures à peu près. Donc le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller sur AstroThème, de regarder les transits et de regarder à quelle heure exactement la lune, elle sort du signe du Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire. Ensuite, moi, mon conseil, c'est de les faire, les vœux, le plus tôt possible après la nouvelle lune. Voilà, donc à 13h45. J'allais dire au boulot si vous pouvez pas, mais bon, c'est le 1er novembre, il y a beaucoup de personnes qui vont pas travailler. Vous pouvez les faire à cette heure-là ou un peu après. Et sinon, le soir même. Il y a pas de problème, quoi. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on me pose comme question, c'est comment on fait un rituel de nouvelle lune. Alors, franchement, moi je pense que c'est vraiment en fonction de ce que vous appréciez. Si vous avez envie, je sais pas moi, de prendre un bain, d'allumer une bougie, de faire une méditation, de faire du yoga, d'être dans le silence, de prier, enfin, moi je pense que c'est personnel. Après, en fonction de chaque énergie, on peut adapter les choses. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit topo sur ça. Mais je trouve que se mettre des règles pour ce genre de choses, c'est un peu... Enfin, c'est quelque chose qui me dérangerait d'imposer des règles aux gens, de dire voilà c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de logique en fait, c'est vraiment très intuitif. Vous voyez, le fait de dire que pour moi c'est pas toujours 2 jours après, il y a une logique, c'est parce que la lune, elle reste pas toujours 2 jours dans le signe où il y a eu la nouvelle lune. Mais après, en fonction de ce que vous appréciez le plus, vous pouvez faire comme vous voulez. Bref, c'était la petite parenthèse. En tout cas, cette fois, on va parler d'une nouvelle lune dans le signe du Scorpion et de son harmonie avec Saturne. Parce que c'est l'aspect principal de cette nouvelle lune, c'est même le seul qui est marqué officiellement par le logiciel. C'est le seul tout court en fait. Donc voilà, Saturne en Poisson, qui soutient cette nouvelle lune en Scorpion. Alors pour les personnes qui ont écouté mon podcast sur l'opposition de Pluton à Mars, c'est le podcast de la semaine dernière, vous allez comprendre l'importance de cette opposition et pourquoi j'en ai parlé par rapport à cette nouvelle lune. Pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller l'écouter, de toute façon, il est toujours disponible. L'opposition de Pluton à Mars, c'est une opposition qui fait effet
du 16 octobre à peu près jusqu'au 4 novembre. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu le 1er novembre. J'essaye toujours de faire en sorte de sortir les podcasts sur les phases lunaires un peu avant, une semaine avant à peu près, pour que vous ayez le temps déjà d'écouter le podcast et ensuite d'enregistrer les infos pour être préparé pour la nouvelle lune. Donc, nouveau départ lunaire, on est dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui invite à se surpasser, qui invite à regarder en soi et à faire preuve d'une sincérité, d'une loyauté, d'une objectivité face à soi-même. Donc c'est pas toujours facile. C'est pour beaucoup de personnes, c'est plus facile d'être loyal envers ses proches, envers ses amis, que envers elle-même. Très souvent même. D'ailleurs, je vous invite à faire cette liste. Faites la liste des promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez pas tenues. Il est possible qu'il y en ait beaucoup plus que pour les promesses que vous ayez faites aux autres. Alors, si on parle du travail, ça, c'est vraiment le pire, quoi. On se donne toujours plus dans des circonstances professionnelles, que pour ses propres projets. L'autodiscipline au travail, on n'a pas le choix, on a un cadre, on a un salaire qui arrive à la fin du mois. Quand c'est pour soi, c'est beaucoup plus difficile, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que c'est difficile de se mettre à son compte. Par exemple, c'est difficile de se lancer parce que c'est difficile de s'autodiscipliner quand il n'y a pas quelqu'un derrière quelque part. Et puis il y a des personnes pour qui c'est même impossible. D'ailleurs, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Donc voilà. Et l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui nous pousse justement à aller vers ce qui nous dérange. Alors, dans notre personnalité, ça va dépendre dans quelle maison tombe cette nouvelle lune dans votre thème, dans quoi ça va jouer, mais il y a l'idée d'aller vers quelque chose qui nous dérange pour l'affronter et pour se transformer et régénérer. Donc c'est une nouvelle lune qui est intense, qui va être d'ailleurs marquée par la suite par une pleine lune qui sera dans le signe du Taureau. On en reparlera, je ferai un podcast dessus. Et le signe du Taureau, contrairement au Scorpion, c'est la quête du calme, la quête de la sécurité. En Scorpion, on va se mettre volontairement en insécurité pour se transformer. Et donc, c'est pas quelque chose qui est facile. La Lune, elle est beaucoup plus forte que le Soleil dans ce signe, parce qu'elle est dans son élément, qui est l'élément eau, et on est vraiment invité à tendre vers l'introspection. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui est secret, qui est mystérieux, qui ne fait pas de vagues, en tout cas quand il est dans le process de création. Par contre, quand il réussit, quand il arrive à atteindre ses objectifs, il y a une forte fierté qui peut émaner. On n'oublie pas que tous les signes fixes, ils ont quand même un peu des points en commun. Et le Lion, le Verseau, le Scorpion et le Taureau, ce sont quelque part quand même des ambitieux qui ont envie de contrôler et de maîtriser des choses. Donc la quête de pouvoir, elle les intéresse en ce sens-là. Et le Scorpion, c'est un signe qui aspire à maîtriser sa vie de A à Z. Donc c'est pas possible parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre, parce qu'on dépend de plein de choses pour vivre. Le meilleur exemple qu'on a par rapport à ça, qui nous a montré qu'on ne peut pas tout maîtriser, même si on a tout prévu et qu'on a tout bien fait, c'est le Covid. On pouvait avoir le meilleur poste, on pouvait avoir la meilleure idée, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce qu'on a été vraiment limité. Et qu'est-ce que ça a permis d'ailleurs ? C'est un bon exemple, ça. Ça a permis de créer, en fait. On a dû trouver des solutions. Il y a des personnes qui se sont complètement réinventées, qui ont changé de carrière durant cette période. Il y a des liens qui se sont créés aussi parfois entre voisins. Il y a de l'entraide. Il y a aussi des choses qui se sont moins bien passées. Ça a révélé aussi plein de problèmes de notre société, notamment reliés aux violences qu'il peut y avoir dans certaines familles. Il y a des couples qui se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte que être toujours ensemble tous les jours, en fait, ils se supportaient pas. À l'inverse, il y a des couples que ça a soudé. Donc, vous voyez, c'est quelque part un peu l'énergie Scorpion qui pousse à aller au bout des choses, même si ça fait pas plaisir. Et là, dans cette situation de confinement, qui est une situation d'isolement, et donc de solitude, le Scorpion, il est un peu seul quand même dans sa tête, ça pousse vers la transformation. Et d'ailleurs, tout ce qui est relié au confinement, etc., astrologiquement parlant, c'était relié à la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne. Donc on avait vraiment cette énergie Scorpion qui était présente et qui avait été accompagnée d'autres astres. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais écoutez vraiment le podcast que j'ai fait sur l'opposition de Mars et Pluton.
parce que ce qui a déclenché vraiment l'effervescence au moment du Covid, ça s'est fait en mars. Et en mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a Mars qui est arrivé dans le signe du Capricorne. Donc là, on n'était plus dans une triple conjonction, mais on était dans une quadruple conjonction. Et c'est ce que j'explique dans le podcast sur l'opposition Pluton en Capricorne et Mars en Cancer, c'est que Pluton et Mars, ce sont des planètes qui ont énormément de points communs, puisque avant la découverte de Pluton, eh bien Mars régissait l'énergie du Scorpion. Donc, vous aurez compris l'ambiance de ce nouveau départ lunaire. On est poussé à regarder en soi, on intériorise, c'est un signe fixe, donc il y a un côté un peu têtu qui peut s'installer, mais là, il y a une harmonie à Saturne. Et vraiment, Saturne, c'est une planète qui a mauvaise presse. On en parle toujours comme étant une planète de blocage, de frein, de restriction, etc. Mais c'est aussi une planète de construction. Et vraiment, là, cette harmonie, elle pousse à construire. D'ailleurs, Saturne, au moment de cette nouvelle lune, est en dissonance avec Vénus en Sagittaire et en dissonance de l'autre côté avec Jupiter en Gémeaux. Et Vénus en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux, on est sur des énergies qui partent un peu dans tous les sens, qui sont clairement connectées à l'instant présent, parce que Vénus en Sagittaire, c'est aimer sa liberté, c'est aimer voyager, aimer apprendre, enfin, on est vraiment connecté au maintenant, et l'énergie des Gémeaux, c'est la simplicité, avec Jupiter qui représente le Sagittaire. Bref, donc là, la dissonance à Saturne, ce qui vient perturber Saturne, qui est l'astre de la construction, c'est des énergies qui sont reliées à l'instant présent et au plaisir même de la vie. Donc là, Saturne, c'est une planète froide. Hein. C'est une planète qui pousse aussi à regarder le passé. Elle soutient cette nouvelle lune en Scorpion, donc elle soutient un travail qui peut être difficile, laborieux et long. Ouais, si vous voulez de l'espoir, c'était pas là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des énergies qui sont fun, mais c'est des énergies qui permettent de bâtir, en fait. Et cette nouvelle lune, elle peut nous donner l'occasion de construire quelque chose, et peut-être même pas. C'est peut-être même mauvais de dire des choses comme ça, parce que quand on dit il permet de construire, ça peut donner l'impression qu'on peut construire un projet très rapidement. Donc je vais reformuler. Cette nouvelle lune, elle permet de poser les fondations de quelque chose qui vous permettra de construire sur le long terme. Et ça passe par la destruction. Hein, la destruction de quelque chose. Hein, c'est un peu comme quand on laboure un champ avant de planter, en fait. Il y a l'idée vraiment de tout retourner pour que ce soit plus fertile, etc. Bon, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de mettre fin à quelque chose. Et quand je dis mettre fin à quelque chose, c'est pas forcément... Enfin, ça peut pour certains être le couple, ça peut être un boulot, etc. Mais c'est surtout relié à vous et à votre attitude. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre personnalité que vous avez envie de laisser de côté, qui vous auto-sabote, qui vous fait perdre du temps? Il y a des personnes, ça va être le fait de dire oui à tout. Il y a des personnes, ça va être le fait de procrastiner. Il y a des personnes, ça va être le fait de dépenser leur argent n'importe comment. Il y a des personnes, ça va être le fait de manger n'importe quoi. D'autres, ça va être le fait de faire preuve de naïveté dans les relations amoureuses et d'enchaîner des dates qui mènent à rien. Enfin, il y a l'idée de transformer quelque chose qui vient de nous. Mais pour ça, ça va demander de l'objectivité. Parce que sinon, on peut pas le faire. Par exemple, une personne qui a que des problèmes dans tous les jobs où elle bosse, par exemple, elle a des problèmes. Ou une personne avec toutes ses relations amoureuses, il y a un problème. Et quand je dis il y a un problème, je dis pas que le problème est forcément relié à cette personne. Par exemple, une femme, alors je prends cet exemple-là parce que c'est des histoires que j'ai déjà entendues, mais ça peut être un homme, une femme ou un homme qui fréquente à chaque fois des partenaires qui la trompent ou qui le trompent. À chaque fois. Tout le temps. C'est-à-dire que c'est jamais des personnes rencontrées au même endroit, c'est pas toujours le même type de personnalité, mais elles ont ce point commun-là. Donc c'est pas de la faute de la personne en question si elle se fait tromper, parce que les gens qui décident de faire ça savent ce qu'ils font. Mais pourquoi elle attire que ce type de personnes-là? Il y a une responsabilité dans le choix et dans le fait d'écouter aussi les signaux que la vie nous envoie. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire que on a des problèmes, peu importe lesquels, et c'est de notre faute. On a une responsabilité quelconque.
Et en fait, l'énergie Scorpion, elle demande à avoir cette objectivité-là, qui n'est pas facile, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de personnes qui arrivent à faire de grandes remises en question, parce que ça demande vraiment de la violence envers soi-même. Vous voyez là, la notion de violence de l'énergie Scorpion, elle ressort énormément comme ça. C'est plus violent parfois que de se prendre une claque. D'ailleurs, on dit même que quand on réalise quelque chose, on se prend une claque, au sens figuré. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui mériterait que vous regardiez avec une forte objectivité, hein? Ça implique d'admettre que on a tort sur quelque chose, on a mal fait quelque chose, mais c'est pas grave, il faut pas le dramatiser et se flageller, mais il faut apprendre à transformer ce qui nous auto-sabote. C'est ça l'énergie Scorpion, et cette nouvelle lune en harmonie très forte avec Saturne pousse au fait de regarder vers le passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs ou ne pas prendre les mêmes habitudes. Le signe qui décrit la routine, l'habitude, c'est le signe du taureau, hein. Mais le signe du taureau, il est opposé au scorpion, et dans chaque signe opposé sommeille un peu de l'autre. Donc le scorpion, il a beau être ambitieux, envie de transformer les choses, etc., quelque part, il y a un certain confort dans la routine, hein. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez observer chez les personnes scorpions que vous pouvez connaître. Il y a quelque chose qui crée une routine. Parfois, c'est peut-être le fait de partir toujours en vacances au même endroit, d'avoir ses petites habitudes là où on part en vacances, d'avoir ses petites habitudes au boulot, etc. Enfin, il y a quelque chose de relié à l'habitude, mais c'est beaucoup plus caché que chez le taureau, en fait. Mais c'est quand même présent. Et donc, il y a une habitude qui peut vous auto-saboter dans votre manière d'être, et qui est à évincer pour aller vers une forme de transformation. Et quand on dit transformation, alors ça aussi, j'insiste, parce que les mots ont un poids qui n'est pas toujours le bon, hein. C'est-à-dire qu'on utilise tous les mêmes mots, mais on veut pas dire la même chose, hein. Il y a des personnes qui vont vous dire je travaille énormément, ça va pas être la même définition de je travaille énormément pour vous. Et ben là c'est pareil. Quand je dis transformation, c'est pas on se réveille un matin et on a une illumination et on veut changer toute sa décoration comme Brie dans Desperate Housewives quand elle veut tout peindre en rouge là, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Je vous rappelle que les nouvelles lunes, les nouveaux départs, on en a un par mois. Et des fois, il y a des années où il y en a 13. Donc, c'est pas des nouveaux départs qui transcendent forcément notre vie. Parfois, un nouveau départ, ça peut être juste décider, bon ben là, j'arrête de dépenser mon argent dans ça. Là, j'arrête de fumer. Là, j'arrête de procrastiner sur ça. Juste changer une habitude. En fait, c'est ça qui est fascinant, je trouve, avec l'astrologie, c'est que les nouvelles lunes nous donnent plein d'opportunités dans l'année pour démarrer de nouvelles choses. Et en fait, quand on voit la vie comme ça, on comprend que les plus grands projets, on les construit pas en se disant tiens aujourd'hui je vais révolutionner ma vie, je vais tout changer. D'ailleurs, remarquez bien, quand c'est comme ça ne marche pas, hein. Au 1er janvier, on a tous des bonnes résolutions. Non mais cette année c'est comme ça, etc., hein, ça ne tient jamais. Et quand ça tient pas grâce à la résolution, ça tient grâce à l'autodiscipline et grâce à l'objectivité que la personne elle a eue envers elle-même. Mais c'est pas fun, c'est pas vendeur, c'est pas marketing, hein. On préfère se dire oui, faut croire en soi, faut y aller, faut se motiver. Je trouve que cette phrase faut se motiver, en fait c'est la phrase qui joue le plus contre nous, parce que la motivation elle ne dure pas. En fait on devrait dire faut s'autodiscipliner. Parce que quand on dit faut se motiver, ça met, je pense, dans la tête, dans l'esprit collectif, que il faut être content d'y aller. Bah non, en fait, quand on se dit qu'on va faire du sport, on sera pas tous les jours content d'aller au sport. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je me souviens que quand je voulais faire du piano, on m'a expliqué qu'il fallait faire du solfège. J'étais ravie déjà. J'avais pas toujours envie d'y aller, hein. J'avais même jamais envie d'y aller, mais j'y suis allée parce que j'avais un objectif, et là encore c'est peut-être un peu différent parce que entre le solfège et le piano justement il y a une carotte en fait, après tu vas pouvoir jouer, mais quand on est sur un processus de transformation personnelle, des fois c'est même le fait de se soigner mentalement notamment, le fait de manger mieux, de faire du sport, etc., et ben ça peut être difficile à mettre en place parce qu'on arrive à être autodiscipliné pour des choses qui nous sont demandées par l'extérieur, et on n'arrive pas à l'être pour soi.
Ça me fait penser aussi à tout ce qui va être gestion financière. D'ailleurs, le signe du Scorpion, il parle aussi des finances. Tous les coachs finances que vous pouvez entendre, qui vous donneront des bons conseils en tout cas, vous diront que on doit se payer en premier. Ils vous diront, si vous voulez mettre de l'argent de côté, vous vous payez en premier. Hein, vous voulez mettre 50 € par mois de côté, ben vous faites un virement de 50 € sur votre épargne. Parce que c'est ça qui vous permet de le faire. Si vous le faites pas, vous allez payer tout le monde, toutes vos factures, etc. Et vous, quand il vous restera de quoi faire, vous allez être dans l'instant présent et vous n'allez pas penser à le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile, mais c'est le seul moyen qu'on a pour évoluer. De s'écouter, de se regarder avec objectivité et clairement en vrai de se dire bon là j'ai fait de la merde, mais maintenant sur ça j'arrête. C'est pas facile, hein, c'est à tenir dans la durée, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment transformateur et la transformation ne se fait jamais dans la facilité, je dirais même qu'elle se fait toujours dans la douleur. Donc la nouvelle lune en Scorpion, elle donne l'occasion de se transformer, mais ça va passer par quelque chose qui va pas mettre à l'aise ou qui ne va pas être confortable. Hein. Forcément. Hein, parce que quand on est dans sa zone de confort, on n'évolue pas. Voilà. C'est comme ça et c'est pareil pour enfin ça c'est un truc qui est valable pour tout hein, pour peu importe le projet que l'on a quand on est dans sa zone de confort, c'est le moment où on profite des sacrifices qu'on a fait avant, mais c'est pas là où on évolue. Je dirais même que quand une relation de couple trouve son rythme de croisière, eh bien on profite de tout le travail qui a été fait avant. Mais on le voit bien d'ailleurs, la relation de couple, c'est le bon exemple, parce qu'il y a toujours des nouveaux projets à mettre en place. Alors pour certains, ça va être le mariage, pour certains, ça va être les enfants, et puis on fait un achat immobilier, puis qu'est-ce qu'on fait, dans quoi on investit, comment on voit le futur, comment on prépare notre retraite, etc. Donc il y a toujours cette... mais même en amitié, en fait, hein, enfin, il y a toujours des projets à mettre en place qui demandent un sacrifice, parce que le signe du Scorpion, c'est le signe du sacrifice. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur la notion de sacrifice, vous pouvez le retrouver. Si vous tapez sacrifice sur ma chaîne YouTube, il va ressortir. Donc, je dis pas ça pour démoraliser, hein, pas du tout, parce que je trouve que c'est le processus de la vie, de toute façon. D'ailleurs, quand on naît, on souffre. Hein. Quand les poumons se remplissent d'air, ça fait mal. Donc, toute évolution, toute transformation nécessite une forme de souffrance qui ne dure pas éternellement, hein, heureusement, sinon ce serait compliqué. Mais l'énergie Scorpion, c'est ça qu'elle implique. Et ce nouveau départ, il peut vraiment mener très loin. Et en plus, le fait que ça se fasse en harmonie avec Saturne, ça accentue la notion de durabilité. Parce que Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque et c'est le temps. Et Saturne, il se trouve dans le signe des poissons. Et les poissons, c'est les croyances, c'est l'inconscient, c'est le rêve. Quelque part, ça englobe aussi nos idéaux. Donc là, je trouve que cette nouvelle lune, c'est comme si on était face à un miroir où on n'avait pas le choix que de regarder vraiment tout ce qui va pas dans le miroir. Et quand je dis ça, c'est pas que sur l'aspect physique, hein, c'est vraiment faire preuve de la plus grande des objectivités envers soi. Et c'est pas facile, mais c'est l'occasion aussi de se débarrasser de quelque chose qui est toxique pour nous. Et c'est vrai que quand on parle toujours de ce qui est toxique, on le renvoie toujours à l'extérieur. Alors bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont toxiques, hein, mais dans nos agissements, on peut être toxique envers nous-mêmes. Ça peut être sur des sujets vraiment... Ça peut être par exemple une personne qui va avoir tendance à meubler les conversations pour faire rire les collègues et tout en racontant sa vie, en dévoilant des choses de sa vie, et que ça peut lui nuire plus tard par exemple. Ça peut être vraiment quelque chose d'anodin, hein. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle invite à corriger quelque chose que l'on porte en soi, particulièrement, qui est relié aussi peut-être à notre construction, puisque Saturne, c'est ce qu'il représente, pour certaines personnes qui ont eu des soucis avec l'autorité. Alors, quand je parle du rapport à l'autorité, je parle pas forcément du fait d'avoir eu un souci avec la police, par exemple, mais je parle du fait d'avoir une mémoire qui peut impliquer alors soit une peur, soit une crainte, soit une défiance par rapport à l'autorité. Donc l'autorité pour un enfant, c'est n'importe quel adulte. Donc c'est les parents, c'est les profs, c'est le surveillant, enfin
peu importe, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Le médecin, c'est une autorité par rapport à nous. C'est-à-dire que on va le voir parce qu'on a confiance en son savoir. Donc, de par son savoir et de son statut de médecin, quand on est malade, tout le personnel d'un hôpital, il a de l'autorité par rapport à nous. Il va nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Ça peut être un patron au travail. Enfin bref, la notion d'autorité, il y a peut-être quelque chose à soigner par rapport à ça. Je parle de soigner parce que l'énergie du scorpion, c'est une énergie de régénération. Donc il y a ce processus quelque part de soin qui se fait. Et donc, l'harmonie à Saturne peut indiquer que cette nouvelle lune, elle est propice au fait de prendre une décision qui va permettre de soigner un rapport à l'autorité qui peut être toxique, malsain, relié à une émotion excessive comme la colère, la peur, etc., la tristesse. Donc, ça peut aussi revenir en mémoire. Hein, donc, pour les personnes les plus sensibles, peut-être que vos rêves sont assez intenses aux alentours de cette nouvelle lune. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une période où on a un beau potentiel de transformation. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais en tout cas, d'initiation à la transformation, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.